Bonsoir à tous, les amis d'ici et d'ailleurs. Donc, comme promis, je vous fais une petite présentation succincte de mon oracle Itae. Tout ce que je vais dire ici n'engage que moi. Bien entendu, j'ai une longue pratique de la cartomancie et j'ai quand même demandé l'autorisation de Monsieur Gérard Barbier, c'est quand même mieux, pour présenter son oracle que j'utilise depuis quelque temps déjà. Donc j'ai un petit souci de connexion. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Si quelqu'un peut me dire si on m'entend bien, ça m'arrangerait parce que j'ai mis un casque exprès, mais je ne suis pas sûre de toutes ces petites fonctionnalités. Donc coucou, coucou les amis, je suis ravie de pouvoir discuter avec vous un petit peu et juste partager ma passion, une grande passion que j'ai pour les cartes et les oracles depuis je ne sais plus, d'ailleurs je ne vais pas le dire parce que j'ai pas envie. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai vraiment connu les oracles de Monsieur Barbier grâce à l'oracle G qui est venu dans mes mains comme ça. Je me souviens plus, c'était au tout début. Donc vous connaissez l'oracle G, donc il y en a beaucoup qui l'ont. Bon, on m'entend bien, super, merci Stéphane, c'est cool parce que c'est vraiment pas évident maîtriser la technologie. Cependant, quand on sait s'en servir, c'est vraiment bien. Donc je vous montre un petit peu l'oracle G. Bon, vous connaissez tous, hein, je pense, plus ou moins. Énormément de cartomanciens utilisent l'oracle G. Et puis, voilà, j'ai l'oracle des questions, je vous le montre quand même, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, je ne fais pas de publicité pour Monsieur Barbier, ça n'engage que moi. C'était vraiment pour partager ma passion de cet oracle. Donc, je l'ai commandé, il a été imprimé en 3000 exemplaires uniquement. Ils sont numérotés, donc je vous montre comment ça se présente quand même. Donc, un joli coffret. Voilà, simple, comme Monsieur Barbier d'ailleurs, numéroté. Donc, il n'y a que 3000 exemplaires. Donc, moi, j'ai le numéro 0338. Je vous montre quand même. J'espère que vous voyez bien. Coucou Lily, coucou Noémie, coucou tout le monde. Donc, vous voyez que c'est vraiment numéroté, signé, donc il n'y aura pas d'édition nouvelle de ce jeu. J'ai contacté moi-même Monsieur Barbier et il n'y en aura pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faudra tous avoir des coffres forts, des comptes en banque avec des coffres où on met les jeux parce que ce jeu sera rare. Bon, moi c'est pas pour ça que je l'utilise. Je l'ai eu à un tarif tout à fait normal et tout à fait correct. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, avant que j'oublie, que vous pouvez commander ce jeu. Il reste quelques exemplaires auprès de Monsieur Barbier. Alors, j'ai mis son... Je vous mettrai un lien déjà parce qu'il y a un très beau site qui a été fait concernant l'oracle Itae. Vraiment, je trouve super comme site où vous pouvez cliquer sur chaque carte pour la cartomancie pure, pour aller voir chaque détail. C'est vraiment très très pratique, très bien fait. Je referai d'autres lives concernant ce jeu parce que j'ai une passion vraiment démesurée pour ce jeu qui offre des milliers de combinaisons, des milliers de possibilités et on est juste au début de son exploration. Donc moi j'ai eu du mal, je ne vous cache pas. J'étais très très habituée à mon oracle G, j'en démordais pas. D'autres oracles que j'ai utilisés aussi, comme le Béline, beaucoup le jeu de 32 qui n'est pas un oracle, c'est bien 32. Mes tarots avec lesquels je suis mariée, je crois, jusqu'à ma mort et pour lesquels je suis plutôt très très connue. Et puis voilà, la triade, enfin tous les jeux habituels. Bref, je vous fais pas un débat là-dessus. Et puis quand Itae est sorti, j'ai commandé l'oracle Itae. Mais alors j'avais l'impression d'avoir un cheval fou entre les mains. Impossible au niveau des vibrations, je sais pas quoi. Ça partait dans tous les sens. J'étais un peu déçue au début. Et puis
j'ai testé, à la place d'utiliser mon jet, petit à petit, j'ai pris l'Itae. Et vraiment petit à petit, mais j'ai mis au moins 2 bonnes années à pouvoir vraiment l'utiliser. Il est quand même, je trouve, les cartes sont pourtant simples. Alors je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Alors il y en a qui font très très peur. Pas de panique, hein, faut pas s'affoler. Mais c'était pas pareil que l'oracle G. L'oracle G me déclenchait des flashs, comme beaucoup de cartomanciens, voyants ou médiums savent comment ça fonctionne. Mais l'Itae, j'avais du mal, quoi. Donc j'ai écrit à Monsieur Barbier, j'ai dit, voilà, c'est compliqué. J'étais déçue. Et puis en insistant, il a complètement rempli ma vie. D'ailleurs, je rêve d'avoir un mini oracle pour mettre dans mon sac à main. Ça serait vraiment pratique. Pourtant, la taille est tout à fait normale, hein, je vous montre quand même. Donc ça, c'est la carte de la consultante. Donc on ne peut pas faire plus simple. Donc c'est la consultante. Voilà, c'est rose pour les filles, c'est plutôt bien. Donc on fait très simple. Il ne faut pas le comparer avec le G, je pense pas, c'est des jeux qui sont vraiment différents, mais on reconnaît quand même la patte de l'auteur. Bon, alors, moi, j'ai mes propres combinaisons. Monsieur Barbier a quand même mis dans le livre et le guide, donc il y a le livre qui est en e-book. Donc moi j'ai testé, Monsieur Barbier me l'a chaleureusement envoyé cet été, puisque je me suis acheté une liseuse, une visionneuse. Et l'e-book rentre très bien dans la visionneuse via le mail. Bon, il y a un petit truc technique à faire. Je me suis fait un petit peu aider parce que ça commençait à me parler japonais. Et donc, je l'ai dans ma liseuse. C'est vraiment pratique. Et c'est gratuit. Donc, c'est vraiment généreux de sa part. Il n'y a pas de livre à acheter. Il y a des méthodes dedans qui sont nouvelles. Donc, moi, j'ai découvert la méthode du sablier que je ne connaissais pas. Je vous reparlerai des méthodes dans d'autres lives. J'espère ne pas être rébarbative. Il faudra me le dire, hein, parce que je peux vite partir dans de grandes conversations qui m'intéressent. Bon, des fois, ça intéresse les autres, mais pas tout le monde. Donc voilà, il y a le e-book. Il y a le petit livret qui est numéroté aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Attendez. Voilà. Quelqu'un voit... Coucou, bah monsieur Barbier justement est là, ça tombe bien. Je suis très contente. Alors, est-ce qu'on voit bien? Bon, c'est à l'envers, c'est rigolo, je sais pas pourquoi. Gérard Barbier écrit à l'envers, on l'avait pas encore fait celle-là. Bon, il faut bien rire un peu, hein. Et tout est bien expliqué, c'est vraiment très simple. Alors, je vous montre les 4 cartes des saisons. Cependant... moi, j'ai une carte que j'ai rajoutée, donc je me suis permis de contacter l'auteur quand même, parce que c'est quand même son jeu, sa création, et je trouve que c'est quand même bien de demander les permissions, ce qui n'est pas toujours fait de nos jours. Donc, je vais vous montrer, évidemment, je ne vais pas la trouver, et si je ne la trouve pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard, si elle est là. Donc, c'est comme pour l'oracle G, il y a 4 cartes pour les saisons. J'espère que vous me voyez bien, je n'ai pas encore mis de lumière. Donc, une carte qui est vraiment super fastoche. Alors là, c'est immanquable, j'ai fait des tests. Hein, donc ça fait 2-3 ans que je fais des tests avec ce jeu. Beaucoup de mes consultantes se sont prêtées au jeu. Je les remercie tous et toutes parce que c'était franchement pas évident. Je me suis pris des gamelles monumentales au départ. Il ne voulait pas me parler, donc je pense qu'un jeu, il faut l'apprivoiser, il faut qu'il y ait du temps. Donc je vous en montre une que j'aime bien, qui est vraiment bien. C'est le raisin. Donc, vous me dites si vous la voyez bien. Bonsoir Henri. Content de vous avoir avec moi, avec nous, avec moi. Donc, le raisin, je la trouve bien parce que c'est la carte numéro 11. Donc la carte numéro 11, j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé parce que c'est novembre. Donc on dit que c'est aux alentours du mois de novembre hein, pour dater. Et puis le raisin, voilà, l'automne, les vendanges, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis c'est le 11 et à tous les coups, paf, quand ça tombe, bah, on est dedans. Donc la carte numéro 11 va tomber régulièrement là en ce moment quand les prédictions sont proches. Donc c'est bien parce que ça sert à situer le consultant dans le temps.
Ensuite, alors, il faut pas m'envoyer de... Il ne faut pas, s'il vous plaît, m'écrire dans Messenger parce que ça va vite me perturber. Puis moi, je me dispatche vite fait. Donc, ensuite, il y a une autre carte qui est le OU, que j'aime bien aussi, qui permet de dater. Alors, moi, le OU, après, vous me direz, vous, comment vous voulez faire. Bonsoir mon amour, ça m'étonnerait parce que mon amour il est parti travailler tout à l'heure, donc je pense qu'il va revenir bien fait. Alors ça c'est inévitable. Bonsoir mon amour, t'es jolie, tu sens bon, enfin bref, le mec il me collait même pas. Bon, alors on continue, le ou l'hiver. L'hiver ou alentour de l'hiver, c'est plutôt pas mal. Bon, mon amour m'envoie des petits cœurs, bon ça fait pas de mal, si c'est de l'amour, je vais pas souffrir. Et puis alors une autre carte que j'adore, c'est le muguet. C'est très bien pensé aussi. Ça permet de situer le printemps, le mois de mai, avril, mars, avril, mai, juin. Moi j'inclus jusqu'au mois de juin dedans. Merci Henri, super, parce que je commençais à me demander si on voyait bien les cartes, parce que je n'aime pas travailler dans la lumière vive. Je ne sais pas pourquoi, mon guide n'aime pas, j'en sais rien. Et puis, petit dilemme. Donc, l'été, le grain de blé. Alors, ce qui est vachement bien pensé aussi, facile, parce que, voilà, juillet, août, le blé, on le ramasse. Donc, le blé, alors, ces 4 cartes-là, elles ont quand même d'autres significations quand elles sont mariées. Bien sûr, on s'en sert pour la datation, mais le blé, le flouze, le pèse, le pognon, voilà, aussi. Quoique, je vous montrerai, il y a quand même des cartes qui signifient l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui rigole aux éclats? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Bref, petit dilemme, parce qu'on a parlé du ou qui est quand même la période d'hiver, mais moi j'en rajoute une. Coucou Stéphane, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est celle-là. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte numéro 1. Mais pour moi, cette carte-là, qui signifie quand même un nouveau départ, un renouveau, tout ça, pour moi, c'est une carte chaude. Et pour moi, je me suis permis quand même de contacter l'auteur, Monsieur Barbier. Bah, cette carte-là, pour moi, c'est aussi parfois, et même bien souvent, c'est tombé suite à mes expériences le mois de janvier. Janvier-février ou le début de l'année. Donc, le ou, ce serait plutôt quand même l'hiver, les fêtes, aux alentours des fêtes de fin d'année, si je ne me gourre pas. Et celle-là, bon, ça peut être l'été. Alors, ça peut être un voyage aussi. Parce que l'hiver, en janvier, souvent, j'ai découvert qu'on allait quand même dans les îles. Hein. Ça peut être quelque chose qui se passe aussi comme ça. Ça, c'est mon interprétation. Les déductions, j'en ai faites. Bonsoir, ma petite Nata. J'espère que tu vas bien. Voilà, alors je vous ai présenté les cartes des saisons et je vais vous montrer quelques cartes quand même qui sont... Alors au début j'ai eu du mal, c'était les cartes des personnages. Alors ce qu'il y a de bien dans ce jeu par rapport à l'oracle G, j'espère que je parle pas trop vite, hein, parce que j'ai tendance à activer le machin. Alors on va peut-être prendre son temps là parce que bon... Donc, dans l'Itae, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Donc, c'est pareil, j'ai eu du mal au début, parce que quand on est en consultation, bah, personnellement, pour moi, les messages vont très très vite. Salut Laure, j'espère que ça va. Les messages vont très très vite, et du coup, quand les personnages tombent, faut bien suivre l'histoire, et c'est pas évident. Donc, il a fait des trucs sympas, par exemple, là, il y a un petit ballon. Donc au début, je ne comprenais pas, ils avaient tous la même tête, ces personnages. Par rapport à l'oracle G, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît l'oracle G. Estelle, tu connais l'oracle G, je pense. Tout le monde connaît un petit peu l'oracle G. Voilà, les personnages dans l'oracle G, il les a vraiment dessinés, voilà, la femme, quoi. Bon, c'est dessiné, c'est une femme, elle est brune, elle est blonde. Bon, moi, je ne me suis jamais occupée de brune ou blonde, mais si on fait vraiment de la cartomancie pure, normalement, on doit en tenir compte. Bon, après, moi, j'ai mes flashs, donc c'est un petit peu différent. Mais là, dans Itae, j'ai quand même galéré au début parce que, voilà, il y avait ces personnages. Lui, il est censé avoir les cheveux clairs, les cheveux ci, les cheveux là. Alors, ce qui est bien avec les lives, c'est qu'on peut les regarder en différé.
quand on a envie, quand on a du temps, on n'est pas obligé d'être derrière l'écran. Donc c'est pour ça que j'en ferai plusieurs. Donc il y en a un autre. Voilà, vous voyez le petit détail en bas. Donc, hop. Et j'ai eu du mal au début. Et puis après, j'ai repéré qu'il y avait le ballon. Alors j'essaye de vous trouver la canne, le personnage avec la canne qui représente forcément la personne âgée. Nathalie me fait pas rire. Oui, tu l'as vu, ma chérie d'amour. Bah écoute, si on m'aime, je vais pas me plaindre. Est-ce que vous voyez bien les petits détails qu'il y a sur la carte? Mais je vais vous en montrer des plus jolis. Donc il y en a une qui est super parlante. Alors elle est difficile à manipuler au début parce que ça dépend avec quoi elle tombe. C'est toujours pareil dans la cartomancie. Quand il faut marier les cartes, c'est compliqué. Voilà la pie. Donc la pie, vous voyez les dessins, les graphismes, ils sont vraiment très très simples, quoi. On ne peut pas faire plus. Mais ce jeu, en fait, je pense qu'au fil des temps, quand vous le pratiquerez, si vous le pratiquez, il va développer des ressentis chez vous très très puissants parce que c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que ça a fait, c'est ce que ça m'a fait. Donc, merci Henri, on voit bien la pie. C'est ce que ça m'a fait donc au début. Et une carte, alors il y a des cartes qui sont violentes, parlantes, je ne saurais pas expliquer. Je vais vous montrer par exemple. Il y a des cartes qui ont des sens multiples aussi. Donc c'est un jeu qui a des possibilités infinies. Ce qu'il faut, c'est être bien marié avec. Parce que si moi j'ai eu 2 ans de galère, je vous le dis pas, je vous cache pas. Donc regardez. Donc quand on a ça qui tombe, par exemple dans un domaine sentimental, hein, parce que c'est souvent qu'elle tombe dans le domaine sentimental. Je parle pour moi. Ah bon, tu la vois bien Stéphane? Alors, je rappelle que les oracles, cet oracle-là, vous ne pourrez pas le trouver en magasin, enfin, sauf erreur de ma part. Hein. J'ai bien tagué Monsieur Barbier parce que moi, je l'ai commandé auprès de lui. Donc, je pense que vous pourrez le commander auprès de lui. S'il lui reste des exemplaires, ce qui n'est pas gagné. Bon, vous verrez bien. Enfin, de toute façon, moi, je vais vous en parler parce que je l'aime bien, ce jeu. Hein. Bon, Monsieur Barbier aussi, mais le jeu d'abord. Donc, voilà la fissure. Et la fissure... quand elle tombe, là je viens de soupirer, vous avez tout compris quoi. Alors une qui est bien aussi, alors là c'est vraiment pratique. Alors on la met comme ça, ou on la met comme ça. On ne peut pas faire mieux. Hop. Et puis, alors il y en a une. Quand vous tombez sur celle-là, par exemple, voilà, je fais un tirage, une consultation, blablabla. Bla, bla, bla. La consultante me dit ah ben non, je comprends pas, pourquoi je le connais très très bien. Ah bon, alors moi, vous êtes sûr, vous avez une vraie relation? Parce que maintenant, de nos jours, quand on fait des consultations, les gens, puisqu'ils en consomment énormément, de la voyance un peu partout avec des vrais, des faux voyants et tout et tout et tout, et ben nous, quand on arrive derrière, nous, enfin... Je me considère comme une vraie voyante, enfin j'espère que j'en suis une, si ce n'est pas le cas, dites-moi le contraire. Et ben là, quand j'ai ça, pour moi ça c'est une alerte. C'est il y a un secret, il y a quelque chose que la personne, la consultante ou le consultant vous dit pas ou qu'on ne peut pas lui dire. Que vous voyez, par exemple, des fois, ça m'est arrivé hier, j'ai vu un truc, elle est tombée du jeu. Et là j'ai dit, bon stop, secret. Donc le jeu, en fait, il communique vraiment avec les guides. Bon, mes guides, ils se situent souvent de ce côté-là. Et quand le cadenas tombe, c'est cuit. Alors, j'ai eu aussi une autre carte qui est... Alors, une qui est sympa. La maison. Alors, moi, j'ai adoré. Il a fait cette carte-là. C'est la cheminée. C'est la chaleur, c'est le foyer, c'est la maison. On ne peut pas faire plus simple, quoi. C'est des cartes qui sont simples, mais quand elles sont mariées, oui, un blocage, c'est vrai, Henri. Alors, c'est vrai, un blocage exactement pour le cadenas. Après, moi, je dis ce qui m'est arrivé, par exemple, hier, et c'était vrai. Bon, après, là, un blocage, c'est vrai, puisque la consultante, c'était une femme. Elle avait, je donne pas de nom et je donne pas d'heure, comme ça, personne ne se reconnaît. Elle avait... un vrai secret avec un vrai blocage. Alors, c'est idiot, oui et non. Et en fait, elle avait une passion, cette personne-là.
secrète, cachée, et elle n'exprimait pas sa passion, elle la vivait en secret parce que c'est une personne qui n'avait pas du tout confiance en elle. Je suis tombée dessus et je vais vous dire comment je suis tombée dessus. Je vais vous montrer l'autre carte. Donc, moi, bon, il y a un voyant célèbre qui m'a dit un jour, je dis, mais pourquoi je suis obligée d'utiliser des oracles? Parce que, en fait, je vois depuis que je suis toute petite et je vois beaucoup de choses souvent, ou des fois je vois pas, ça dépend des moments. Il m'a dit, mais parce que, voilà, on est tous un peu feignants, c'est dans la nature de l'homme, et puis utiliser des oracles, ça donne conscience. Mais en fait, moi, je trouve que ça guide vraiment. Donc voilà, Henri, pour t'en finir avec le... Qui c'est qui dit quoi? Oui, bon. Alors, en fait, voilà, j'étais tombée sur ça, cette carte-là, qui est très jolie, qui a de belles couleurs, et qui est un peu similaire à la carte de la harpe. Pour ceux qui connaissent l'oracle G, parce que si quelqu'un veut que je lui montre la carte de la harpe, il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà la palette, et j'avais ça dessus. Et en fait, la carte du cadenas, elle est tombée. Donc, je tournais autour d'un truc avec cette consultante, j'étais plutôt rentrée dans une guidance médiumnique, et ça sortait pas, elle me disait pas. Et je lui dis ce que mon guide me dit. Mon guide lui dit, bah, vous êtes comme caché dans un endroit dans votre... hein, en train de manger des pots de confiture comme une petite fille gourmande. Voilà. Et c'est vrai. C'était ça. Je sais plus ce que je racontais d'ailleurs. J'en étais où? Oui. Alors, donc voilà. Il y a une carte qui est super. Alors, j'ai eu du mal à l'interpréter au début. Et donc, j'ai utilisé la notice technique de l'auteur. Bon, il ne fait pas de SAV, hein, je vous préviens. C'est cette carte-là. Et je vais vous montrer deux autres cartes qui sont difficiles aussi, que je suis en train d'étudier. Hein. Moi, je ne me cache pas que je pense qu'une vie ne suffit pas pour explorer les choses qu'on aime. Donc, ce sont les ondes. Ce sont tout ce qui est... oui, les tops, je l'adore. Je l'adore, ce jeu. Donc, les ondes, les médias, les textos, la télévision, le Facebook, talali, tala, talalaire. Donc je vous montre celle-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors il y en a une qui est pas facile. Je vais vous montrer deux cartes que j'ai trouvées. Alors je vous montre quand même celle-là. Hein. Bon, je crois qu'elle se passe d'explications. Alors je trouve le dessin très beau. Il est sombre, c'est vrai, puisque c'est un oracle hein, quand même à la base. Le Wi-Fi, le Bluetooth, attends qu'on y est. Donc, vous la voyez bien, elle est quand même chargée. Hein. Chargée, très très chargée celle-là, et très parlante. Alors, suivant comment elle est mariée, suivant dans quel thème vous tombez, je ferai une autre vidéo pour vous montrer des tirages, des méthodes, les méthodes que Monsieur Barbier a mis. Et moi, je pratique trois méthodes. Et la dernière qu'il a mis dans l'oracle Itae, c'est le sablier, la méthode du sablier. Enfin, c'est des méthodes qui sont à lui. Donc, je vais pas... voilà, je vous ai montré celle-là. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Celle-là, elle est super belle aussi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Fallait y penser. J'ai envie de dire la colonne qui est un peu brisée, le passé, les ancêtres, ce qui s'est passé avant. Celle-là, elle est belle et puis j'aime bien les couleurs. Vous me dites s'il faut que je mette de la lumière. J'aime pas, mais bon. Bref. Et puis des cartes. Alors, ma préférée dans tout le jeu, je vais vous la montrer. Quand cette carte sort, pour moi... mes préférés, hein, je vais vous en montrer trois que j'adore. J'ai envie de dire, que ce mec est un génie, hein, tout simplement. Voilà, regardez, c'est super beau. C'est juste des ballons. C'est juste des ballons, mais souvent ça tombe chez les gens heureux ou les gens qui préparent une jolie fête. Mais ça symbolise pas que la fête pour moi. Ça symbolise aussi une période de joie. C'est mon interprétation.
Après, vous avez le guide, vous avez le e-book, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand elle tombe, celle-là, c'est qu'on va traverser quand même une période de joie. C'est pas que la fête, au sens propre du terme. Il y en a une que tout le monde va aimer, je vais vous la montrer après. Regardez celle-là, c'est simple, hein, c'est l'arc-en-ciel. Je me dis, quelqu'un qui démarre, qui veut faire de la cartomancie, qui s'y connaît pas forcément, avec Itae, ben, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Mais pour nous, professionnels, enfin, il y a énormément de professionnels qui utilisent l'oracle G. Moi, j'ai envie de dire, j'ai monté d'un cran. Au niveau de la qualité des consultations, je peux le dire grâce à Itae, parce que je ne sais pas pourquoi, le taux vibratoire de ce jeu est quand même exceptionnel pour ceux qui utilisent un pendule et qui s'y connaissent un petit peu. Vous pouvez calculer le taux vibratoire de ce jeu, il est exceptionnel. Donc, moi, ça me met en relation presque directe avec mes guides. Ça me permet d'échapper au trucage et aux mensonges de certains comportements des consultants, des consultantes qui se disent ah bah tiens, pour savoir ça, je vais lui raconter ça pour obtenir la réponse que machin. Non, mais on part dans des trucs, vous imaginez même pas, des fois, c'est tellement compliqué. J'ai comme une sorte de protection avec ce jeu. Et puis, quand c'est truqué, il va me guider. Ça va être à l'envers, il va raconter n'importe quoi, j'aurai le cadenas, j'aurai des cartes vraiment pas possibles. Je vais vous en montrer donc les trois que je préfère dans le jeu. Et voilà, mon animal préféré. Donc, j'aurais jamais imaginé qu'en ouvrant mon coffret, il y a 3 ans de ça ou 4 ans, je ne sais même plus la date, Monsieur Barbier corrigera lui-même, la sortie de ce jeu, je ne me rappelle plus. Voilà, je veux dire, quand on a un dauphin qui tombe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas... tout le monde voit bien, hein, j'espère. Donc, et puis, alors, une carte que tout le monde... Alors, il a fait les cartes comme l'oracle G, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'hôpital, il y a quand même une trame très Barbier dans le jeu, qui est quand même assez basique par rapport à G. Donc, bon, bah voilà, hein, je pense que là, celle-là, elle se passe quand même d'explication. Donc, je vous la montre. Donc, je vous ai montré mes 3 cartes préférées. J'aime beaucoup celle-là aussi, mais bon, celle-là, elle sort pas tout le temps, puisque la personne, ça veut dire qu'elle a... Et puis alors, la carte, les 2 cartes dont je vous parlais, que je suis en pleine... Alors, il y a ces deux-là. Je suis en pleine exploration. Je vais vous les montrer. Alors, je vous les montre. Il y a... Alors, celle-là, elle a été difficile pour moi au départ. Je vous la montre. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment interpréter cette carte, qui est la carte de la fourmilière? Enfin, oui, la fourmilière, hein, c'est de mémoire. Enfin, moi, comme je lis pas trop les bouquins de cartomancie, je travaille mes oracles comme un musicien avec un instrument de musique. Donc, est-ce que quelqu'un se doute de cette carte? Donc, cette carte représente le travail. Bon, j'ai un tout petit peu eu de mal au début, mais ça se fait quand même. Et puis, il y a des cartes qui sont vraiment spéciales. Je ne vais pas vous saouler toute la soirée, hein, quand même. Alors, celle-là, elle est importante quand même, hein. Regardez bien. Elle est super belle, parce que, voilà. Oui, c'est le travail, Henri, les fourmis. Mais elle n'était pas évidente à travailler, hein. Pour moi, les fourmis, c'est vrai que je la confondais avec l'argent qui n'a rien à voir. Je vais vous la montrer. Celle-là, on l'adore, hein. Donc évidemment, si celle-là, elle est mariée avec l'épi de blé que je vous ai montré tout à l'heure, bon, bah écoutez, hein, tout est dit. Alors, je voulais vous montrer ça. Et 2 cartes avec lesquelles j'ai eu un petit peu de mal. Alors, je sais que Monsieur Barbier a une passion pour bon, la lithothérapie, c'est pas un mot qui est très très employé, je pense, par cet auteur, mais par les pierres. Voilà, les pierres. Et donc, dans ce jeu, dans Itae, il en a mis. Donc, il a quand même mis un très très beau cristal. Alors, il y a un reflet de lumière, du coup, vous la voyez pas forcément super bien.
Mais elle est très très belle quand on l'a en vrai dans la main. Elle a une couleur très très lumineuse. Surtout le cristal, on dirait qu'il sort de la carte. Et il vous parle, il y a le cristal et il y a le rubis. Donc le rubis, le cadeau, hein. C'est un cadeau, regardez. Donc c'est simple, mais voilà. Alors pareil, avec la lumière, ça rend pas très très bien. Mais le rubis, en vérité, il est beaucoup plus beau en vrai, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je vous montre alors l'embryon, hein, voilà, une idée, un début de projet, quelque chose qui germe. J'ai pas les notifications forcément en live. Oh, bah alors il y en a une, franchement, qui est... Quand elle tombe dans un jeu aussi, c'est... Regardez, je vais vous montrer l'agressivité, hein. Alors, on peut la mettre dans ce sens-là. Elle est simple, mais franchement, elle est super parlante. Et voilà. Alors, personnellement, bon, en cartomancie pure, alors, il y a plusieurs écoles. On donne un sens aux cartes. Vous voyez comment vous dire? Alors, celle-là, elle est sympa. Donc, c'est le cactus, mais c'est vrai qu'en cartomancie, mais dans Itae, je sais pas, je l'ai jamais eu comme ça, moi, le cactus, hein. Bon, c'est pas pour rigoler, mais elle tombe pas. Enfin, ce jeu, il se range tout seul, donc. Cactus, discussion, admettons, épineuse. Bref. Et puis, est-ce que vous avez des questions? Elsa, tu voulais voir le jeu, j'ai vu que tu étais présente. Donc, il y a aussi ce genre de cartes, hein, les formules de maths. Oh, je suis sûre que vous adorez ça, les mathématiques. Donc, elle est bien aussi celle-là, hein. C'est une carte vraiment cartésienne. On ne peut pas faire mieux. Alors, elle peut indiquer un lieu professionnel, un métier, blablabla. Et puis, je vous montre aussi, alors celle-là, elle tombe très très souvent dans les tirages, les miens, quand je suis en consultation, c'est le labyrinthe. Alors, fallait y penser, quoi. Je veux dire, c'est unique parce que le labyrinthe, alors, j'ai eu une consultation, c'était il y a 15 jours, je crois. Et donc, la dame, je la connaissais pas, blablabla. Et alors, du coup, j'avais tout le temps le labyrinthe, et tout à coup, paf, méga flash. Et je lui dis, mais punaise, vous travaillez dans un endroit, j'arrive pas à comprendre. C'est plein de couloirs, plein de portes, et pourtant ça va pas parce que comme vous êtes médium, la dame allait pas très bien. Je me perdais dans les couloirs et le labyrinthe tombait et il tombait, donc ce qui fait que ça m'a confirmé mon flash. Et la dame me dit, bon, je travaille dans un grand château, effectivement, il y a plein de couloirs, un grand château. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est secret professionnel. Donc, j'ai trouvé que le labyrinthe qui n'arrêtait pas de tomber, il m'avait bien indiqué que, voilà, elle était aussi perdue dans sa vie. Bon, c'est une longue histoire. Le choix, alors moi j'ai eu du mal à la comprendre. Bonjour Michel, j'espère que ça va. Donc, je vous montre mon oracle Itae pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, si vous avez des questions sur l'oracle, si vous voulez savoir s'il y a une carte spécifique pour tel et tel truc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je ne vais pas tarder à finir cette petite vidéo de présentation. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis la date. Alors, je ne me rappelle déjà plus. Je crois que c'est le 25 octobre au soir. Je vais organiser un live sous forme d'événement et je vais offrir 2 questions gratuites par téléphone en live. Donc, bien sûr, je ne divulguerai pas votre nom. Je vous donnerai un numéro de téléphone sur lequel appeler, ce qui fait que les personnes présentes sur le live entendront mes réponses et entendront les vôtres. On fera comme si, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je réponds à une question, ou bien la question peut se transformer en guidance. Parce qu'avec Itae, c'est ce qui arrive très très souvent. En ce moment, peut-être qu'un autre médium pourra m'expliquer pourquoi il y a autant de défunts présents. Je ne comprends pas. Est-ce que les gens sont plus malheureux qu'avant? Est-ce que les taux vibratoires augmentent? Ça peut faire le sujet d'une belle soirée, je pense, parce que je ne suis pas spécialisée dans les contacts défunts. J'en ai toujours eu, mais j'aime pas ça. C'est pas ma spécialité. Donc, oui, Michel, il y a une carte concernant la procédure pour les divorces. Donc,
On peut associer celle-ci. On peut associer celle-ci. Et on peut associer... Attendez. Alors, soit Monsieur Barbier, soit quelqu'un qui a Itaé me donnera raison ou tort. Là, on va parler de cartomancie. Ça peut aussi aller avec ça quand ça se passe pas bien. Ça peut aussi aller avec ça. Voilà, ça peut être ça. Ah, c'est mes énergies. Ah bah je suis pas dans la merde, hein, parce que j'aime pas du tout les défunts. Moi j'ai horreur de ça. Et vraiment, depuis quelque temps, ça n'arrête pas. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, j'aime pas ça du tout. Alors il y a une très belle carte. Mais alors là, Monsieur Barbier, je trouve qu'il s'est pas foulé, hein. Bon, bref. Mais je vous la montre quand même. Je pense que tout le monde la connaît dans l'oracle G. Mais c'est une... On toujours... Ah oui, Henri, c'est vrai. Alors, par contre, moi, Henri, je suis un petit peu embêtée dans mes consultations parce que les gens qui me connaissent, moi, je faisais de la voyance quand même assez pure. J'ai toujours refusé les contacts défunts. C'est pas ma spécialité. Je trouve qu'il y a des gens qui sont formidables comme ça. Oui, j'ai de très gentils défunts, mais quand on va voir une voyante pour une consultation de voyance, je suis un peu gênée de faire plus des guidances, mais c'est depuis que j'ai vraiment appris à manipuler, ou c'est peut-être ça vient de moi. Bon bref, je montre ma jolie carte. En tout cas, merci Henri. Oui, je leur dis qu'ils me laissent, mais non, ils viennent quand même faire leur petit coucou. Je veux bien Henri, ça serait sympa parce que bah moi je suis un peu comme Monsieur Barbier, les défunts, non, moi ce que j'aime c'est vraiment la voyance. La cartomancie qui est vraiment ma grande passion. Et je vous montre quand même dans l'oracle G. Donc, c'est la colombe. Hein. Donc, voilà. Je pense que chaque médium a sa mission. Et un peu comme un chanteur, j'assimile souvent. Il y a des chanteurs d'opéra, des chanteurs de rock, des chanteurs de pop, des chanteurs de chansons populaires. Et je pense qu'on est tous complémentaires et que voilà, comme ça les gens ont le choix. Un peu comme les médecins aussi, ils ont des spécialités, ils sont plus ou moins bons dans des domaines. Ont besoin de transmettre. Oui, c'est ça, Elsa. Bah, j'ai transmis, mais bon, c'est pas toujours du goût des consultants. Quand après, bon, c'est vrai que les consultants sont un peu charivari. Quand je leur dis, bah voilà, il y a leur papa, qui est là. Souvent, les gens viennent aussi pour une consultation, et c'est vrai que s'ils trouvent l'occasion, que la porte est ouverte. Elsa, est-ce que tu as des questions sur les cartes? Est-ce que tu veux que je te montre spécifiquement? Michel, vous avez bien vu les cartes qui peuvent représenter le divorce, la séparation? Alors, il y a des divorces qui se passent bien, hein. Enfin, un divorce, c'est quand même un divorce. Donc, est-ce que ça peut se passer bien une séparation? Oui, il y en a quand même qui se passent bien. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu tout. Pas tout, non, il y a beaucoup de cartes. Ça fera l'occasion d'un autre live. La famille. Celle-là, je l'aime bien. La famille. Alors, il a représenté la famille avec une maman et deux enfants. Alors, vous regardez bien qu'il y en a un qui tire hein, sur le brin. Dit ce qu'il faut dire dans l'instant présent afin de... Oui, c'est vrai. Exactement. C'est très direct et quelquefois ça me coupe dans ma consultation. Donc, oui, ça change. Hein. Ça fait pas longtemps, c'est depuis le mois de mai-juin que ça fait ça. Vous voyez le petit enfant turbulent là qui tire sur le bras de sa maman. J'ai trouvé ça génial. Je me dis, bah voilà, on dirait que ils sont au mouvement. Alors, je vous dis que les cartes sont beaucoup plus belles en vrai. Hein. Moi, c'est la lumière qui fait que... Voilà. Et puis, une petite dernière pour la route. Hein, j'ai envie de dire... Non, allez, deux. Je vous montre deux cartes. Le reste, sinon, j'aurais plus rien à vous montrer pour le prochain live. Donc, le phare. Alors, le phare, je l'aime bien aussi. Oui, Michel, si vous voulez. Bah, vous savez bien, on se parle en MP, hein, de toute façon. Pour ceux qui me connaissent... Enfin, moi, je sais pas, ça fait partie de la mission d'un médium. Je peux pas fonctionner autrement. Bon, après, c'est vrai que quand on a des milliards de gens, ça devient difficile de répondre à tout le monde. Mais
j'estime que quand une personne se tourne vers nous, elle nous accorde sa confiance, sa vie, elle a besoin d'aide à un moment donné. Après, ça n'engage que moi, mais je pense que dans le cœur de tous les médiums, c'est ce qu'on aime faire et ce qu'on voudrait faire. On accompagne la personne jusqu'à ce qu'elle ait passé son obstacle. Moi, je fonctionne comme ça. J'essaye de le faire, même si je ne suis pas tous les jours de bonne humeur. Et même pas toujours de bonne humeur. Donc, le phare, vous l'avez vu. Pour ceux qui veulent... Oui, d'accord, Henri, pas de souci. Vous l'avez vu. Alors, on la voit pas très bien. Il y a des jolies couleurs dessus. Et elle est... Oui, Henri, bah oui, Henri, il est médium, il est même plutôt connu. Oui, Elsa, Henri communique avec les morts, il fait plein de trucs qui m'intéressent aussi énormément. Il a un super site, j'ai été visiter et certainement que j'aurais besoin d'aide à un moment donné. Ma mère me l'a dit. Merci Henri. Ma mère me l'a dit il y a 15 jours, pourtant ma mère, pas facile d'accès et elle m'a dit que c'était en train de changer et que j'avais trop peur et que c'était pas... Voilà, ça va se débloquer. Et je vous montre une carte. Bah alors, c'est une carte, on ne peut pas faire mieux. C'est pour Elsa. Merci Michel, c'est gentil. Bah, vous savez bien hein, que, voilà, on papote en MP. Les consultantes, et les consultants, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des potes, hein, c'est pas des amis, c'est juste un accompagnement. Je pense que ça parle à tous les médiums. D'ailleurs, il y a des médiums qui se fracassent aussi parce qu'ils voudraient accompagner. Et finalement, c'est eux qui se cassent la tronche. Mais bon, il faut pas. Il faut toujours que tout soit dans les équilibres. Je n'aime pas la notoriété, tout ça. Je cours pas après, je m'en fiche complètement. C'est pas la question. C'est l'accompagnement qui est important. Moi, ça fait partie de ma mission de vie. Après... je suis un être humain, j'ai le droit d'être de mauvaise humeur. Ah, pas possible ça. Cependant, quand je suis de mauvaise humeur, tout le monde le sait, je le dis. Alors, voilà mon volcan. Donc, on parlait de mauvaise humeur. Alors, Elsa, tu peux aller sur le site de Henri, mais pour commander l'oracle Itae, je ne sais pas si je te l'ai dit, j'arrive pas à m'en rappeler, d'ailleurs, je ne me rappelle pas de tout ce que je dis. J'ai tagué Monsieur Barbier, j'ai demandé autorisation avant, hein, je ne me permets pas de taguer les gens comme ça. Enfin si, je me permets des fois, c'est pas vrai, je raconte des conneries. Et il faut que tu ailles directement le contacter sur sa page, son mur, ce que tu voudras, pour commander le jeu. Alors je ne sais plus combien j'ai payé ce jeu, je pense que par rapport à la somme de travail qu'il y a, pour moi c'est une misère. J'ai dû le payer 50 ou 60 euros. Je vous demande pardon si ça coûte plus cher, hein, mais voilà, je me dis que pour posséder un oracle aussi beau, qui aura une valeur inestimable, je le sais, dans quelques années. Donc, je voudrais bien épouser Monsieur Barbier. Je suis déjà mariée, ça tombe mal. Il a refusé ma main, j'ai été désespérée quelques jours. Non, je rigole. Bon, alors, voilà, je vous ai tout présenté. Elsa, est-ce que tu as... Donc, c'est Monsieur Barbier, Elsa, que tu dois contacter si tu veux l'oracle Itae. Je te le recommande vivement parce que comme tu es médium, il pourra t'aider à canaliser et peut-être que tu restes pas que dans tes contacts défunts. Parce que je sais que tu essayes de travailler ta voyance, tes doubles vues, et que peut-être que tu n'utilises pas les bons outils. Donc, j'allais vous dire que je réserve donc une soirée le 25 octobre au soir. Faudra vous inscrire avant, je mettrai le post avant. Et on fera deux questions-réponses avec Itae, que j'offre à 2 personnes. Je le ferai régulièrement. Je le faisais déjà avant, mais c'était en privé et puis c'était sous forme d'événement sur ma page. Là, il faudra avoir un téléphone, une bonne ligne et être dans le calme. Une bonne ligne de téléphone, hein, évidemment, c'est quand même mieux. Et être au calme. Et parce que j'aimerais quand même démystifier un petit peu tout ça. Et puis, j'aime être dans le partage. Et puis je trouve que on est tous un petit peu trop derrière nos ordinateurs et ça permettra de discuter en direct, de démystifier et puis de montrer que tout ceci n'a rien de mystérieux.
Donc si vous avez encore des questions, c'est le moment. Je ne reçois pas les notifications en temps et en heure. Ah oui, celle-là. Alors celle-là, je la comprenais pas. Michel, j'ai pas encore créé le poste. Ça va être compliqué de s'inscrire. Mais je veux bien, Michel, je veux bien. Je vais créer le poste avec l'événement. Les gens s'inscriront. Demain déjà, avec Nata et Maïna, on fait un calcul de taux, pas de taux vibratoire, de taux de vitalité qui n'a rien à voir avec le taux vibratoire. Donc voilà, ça reste des moments rigolos, de partage. Et puis tout ça, tout ça, tout ça. Que vous dire encore? Donc je vous ferai d'autres lives avec les méthodes de Monsieur Barbier et les miennes aussi. Non, Michel, je vous enverrai un petit MP, vous inquiétez pas, vous raterez pas la soirée du 25. Et puis, donc, il faudra s'inscrire sous le poste. Et puis, mon pendule, ou la main innocente d'un saint ou d'un enfant, déterminera les deux personnes. Il faudra bien sûr être disponible le soir, enfin c'est tôt, hein, parce que moi, j'aime pas me coucher tard, hein, je me fais vieux. Il faudra être disponible le soir, j'aurai un autre téléphone et puis on fera la question, la réponse et je ferai 2 personnes. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, Elsa, tu as de plus en plus de flash depuis le mois de juin et je reprends. Il faut prendre confiance en toi, il ne faut pas avoir peur. Et puis, c'est comme un artisan, il faut utiliser les bons outils, je pense. Moi, j'ai eu la chance que l'oracle G me tombe dans les mains. J'étais très très jeune. Ah puis, je ne sais pas si je vous ai montré, ça sera l'occasion. Mais peut-être que quelqu'un s'y connaît mieux que moi avec l'oracle des questions. Parce que moi, depuis que j'ai vu la carte des serpents, j'ai super peur. Ouais, il faut bien rire un petit peu. Hein. Donc voilà, voilà. Du coup, si vous avez plus de questions, bon, on n'était pas très nombreux, mais ça va venir parce que les lives, c'est vraiment récent. Hein, j'en faisais pas avant. Et puis... bon, un peu poussé, un peu poussé, un peu poussé, c'est tellement plus pratique que d'écrire pendant des heures. Et puis, je tenais beaucoup à vous montrer mon bel oracle. Je vous souhaite vraiment une super soirée. Vous avez été tous super sympas. Et puis, à bientôt pour... non, à demain. À demain. Ça sera par écrit le taux de vitalité, donc on ne se verra pas. Et puis, Nata va vous présenter ses soirées aussi, qu'elle fera la semaine prochaine avec un autre oracle. Mais moi, je reviendrai sur l'Itaé. Donc, si vous avez des questions, préparez bien vos questions en avance et je vous répondrai. L'idéal pour moi, ça serait que les consultants, n'importe quoi, les gens qui ont la même passion que moi pour l'Itaé, on puisse faire des débats et des lives avec chacun nos petites méthodes et tout ça. Sachant que Monsieur Barbier a déjà un groupe dédié dans lequel je vais de temps en temps. Je vous souhaite une super soirée et je vous fais des gros bisous à tous mes amis d'ici et d'ailleurs. À bientôt et pour un autre live Itaé. Et à demain pour le calcul du taux de vitalité. Je serai comme d'habitude en première partie parce que moi j'aime bien me coucher tôt, je le répète. Puis j'ai mes séries télé le soir. Moi, je suis une petite mamie. Hein. Puis on rentre dans l'automne. J'aime bien me coucher dans mon lit. Alors, j'allume la télé. Et puis j'ai mes bouquins étalés autour de moi. Et puis je fais tout en même temps. Et puis je réponds au téléphone aussi des fois. Donc c'est un peu n'importe quoi. Et puis je laisse la place à Nathalie pour le prochain live. Pour ses jeux à elle. Bisous, bisous tout le monde. Michel, on continue en privé si vous voulez. À bientôt. Bye bye.